Famille de l'angoisse. De retour pour un oublié en cette nouvelle année. On avait dit que tu chanterais pas cette année. C'est vrai. Les bonnes résolutions à la dendule. Aujourd'hui, on vous propose un film qui n'en est pas vraiment dans, c'est compliqué. Regarde. C'est 5 histoires. T'as vu les effets spéciaux? Ah ouais, mon problème. Hein? De ouf. 5 histoires avec un fil rouge tirées des œuvres d'Edgar Allan Poe. Si vous ne le connaissez pas, lisez une de ses nouvelles. Bon. Bah, ça peut leur donner envie. Exactement, et je trouve que c'est une bonne façon d'ailleurs d'aborder le sujet. Parce que non seulement vous allez avoir un fil rouge qui va conter l'histoire d'Edgar Allan Poe, ou du moins un point de vue qu'on a lu, ce qui est bien pour apprendre sur lui-même. C'est très joli d'ailleurs. C'est très beau, c'est poétique et c'est très triste d'ailleurs au passage, comme sa vie en fait. Et vous allez avoir 5 de ces nouvelles les plus connues, bon, il y en a d'autres, hein, il y en a tellement qui sont connues de lui, mais qui vont être faites sous format dessiné, comptés par un narrateur différent et ô combien prestigieux. Et quel narrateur? Différents. Et en plus, c'est tout le temps des dessins différents. Ouais, il y a une patte différente à chaque histoire. De l'artiste, c'est très beau. Ouais, alors après, on aime plus ou moins. Moi, je sais qu'il y a des graphismes qui me parlent moins. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on a l'impression que les graphistes ont été choisis pour la nouvelle. Vraiment pour le dessin qui colle mieux en fait. Et la narration colle avec les dessins dans le sens où on a des dessins beaucoup plus sombres par rapport au narrateur ou même à l'histoire et des choses plus colorées. Donc, on a oublié de vous dire que c'est sorti en 2013. Voilà. Avec 2 réalisateurs qui ont croyé que c'était le même début. Ouais, alors avec Raúl Garcia et Raúl Garcia. Donc père et fils, je suppose. Et franchement, vu l'écriture, il n'y a pas de différence de lettres, il y a un accent. Il y a juste un accent sur le U. Voilà. Donc le père est producteur, réalisateur et scénariste sur ses films. Oui. Voilà, donc au moins il maîtrise tout. Il est complet. Donc pour celui-là, par exemple, il a fait les 3. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc Extraordinary Tales. Oui, c'est pour ça qu'on l'a pas dit au fait jusque-là, parce que c'est trop dur à dire. Voilà, et il a fait aussi, alors tout seul, une nouvelle justement, c'est La chute de la maison Usher. Un court métrage. Voilà. Par contre, est-ce que c'est celui qui l'a repris au niveau dessin? Oui, on n'a pas vérifié, on aurait dû vérifier. Je pense que oui, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, la même histoire là-dedans. C'est ça. Donc il l'avait fait en 2012, donc c'est pour ça que je me suis dit... Ça a pu inspirer l'idée de faire un propos. Voilà, c'est pour ça aussi. Et en 2008, il a fait un truc qui n'a rien à voir. Mais clairement. Qui s'appelait Félix et compagnie. Et si, t'as pas l'air si... C'est compagnie en abrégé. Un dessin animé qui est au total antipode. Il y a toute la compagnie là. C'est ça. Entre les 2 oreilles. Elle avec la bouche. Bon. Et donc c'est un dessin animé, donc c'est assez... bon, on reste toujours dans le graphisme, dans le dessin. Je pense ce qu'il aime, c'est la part artistique. C'est possible, c'est possible. Donc il y a son fils aussi. Qui a une plus grosse carrière que le père. Oui. Donc on a choisi de vous donner 2 films. Donc en 2015, A Wedding in Castaner. C'est bien, hein. Quand on voit ces films, par contre, ils sont moins sur la patte artistique. Peut-être que non, ils sont plus... Ouais. Le père qui est peut-être la patte artistique. Bon, après, on les a pas vus. On ne peut pas juger. Mais c'est pas du dessin, c'est non, voilà, c'est des films, vraiment. Ça, c'est roman. Et en 2019, eh ben, je pense que ça doit être une suite, hein, parce que... Bon, là, je vous le dis en espagnol, alors soyez gentils. Otra boda en Castaner. C'est horrible parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle dit. Bon, enfin bref. Donc je pense que c'était la suite. Je pense. De toute façon, les 3 premiers films avaient l'air d'être assez groupés. Oui. Donc, alors, comme on le disait, chacune des 5 histoires a un narrateur particulier et très connu. Et certaines histoires, par rapport au fait que ça a été fait en 2013, le narrateur va vous paraître bizarre qu'il ait pu le faire. Voilà, donc en fait, ce sont des enregistrements de voix de ces acteurs qui l'ont fait
à une autre époque certainement, pour, au moins pour un d'entre eux c'est sûr, Ah oui, et qui ont été reprises, qui ont été remixées d'ailleurs pour l'histoire qui nous concerne, et remis sur ces images, et en fait ça donne très très bien. Et c'est là que c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'ils ont dessiné sur les dialogues, donc ils ont... Voilà, je ne sais pas quelle est la base de leur travail, mais je pense que, en tout cas, c'est vraiment... ça marche très bien. Le seul qui, en fait, qui a vraiment dû être fait pour le film, ça doit être le fil rouge. Oui, je pense. Qui a été fait. Oui. Puis, qui narre l'histoire dans ce cas-là. Donc, le fil rouge, il sera beau parce que ça sera du papier découpé, visuellement. Oui, c'est vrai. Avec donc Edgar Allan Poe que vous suivrez dans une nouvelle qui n'est pas présente, à savoir le corbeau. C'est ça. Mais qui est sûrement sa plus connue. Sachant que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, disons que le corbeau, ça représente Edgar Allan Poe. Voilà, donc c'est très joli. Donc, la première. Pour la chute de la maison Usher. Ton favori. Christopher Lee. Voilà. Oh, je vous dirai pas qui c'est, hein. Je vous ferai passer non, alors on ne fera pas l'affront pour aucun d'entre eux parce qu'ils sont tous très connus. Mais il y en a un. Oui, le dernier peut-être un peu moins, mais voilà. Moi je pense au troisième. Oui, pardon, j'ai inversé. Autant pour moi. Donc la chute de la maison Usher, c'est beau parce que c'est très noir, mais ça fait très moderne. Ah moi j'ai beaucoup aimé. Et bon, l'histoire en elle-même est très belle. C'est Edgar Allan Poe. Et en fait c'est bien parce que ça vous aidera peut-être à placer mieux les écrits qui sont d'époque, donc peut-être plus durs. Oui, qui sont peut-être plus difficiles. À s'imager. Oui. Donc du coup, en fait, c'est un bel outil pédagogique aussi clairement. Pour amener les gens, même les jeunes, plus jeunes, vers... Je serais prof, je conseillerais. Ouais, enfin, vraiment. Moi, Donc, on fait vieux con là. Le cœur révélateur. Ouais, le cœur révélateur. Par Bela Lugosi. C'est l'acteur qui m'a fait dire qu'il n'a pas pu l'enregistrer en 2013. Ça me paraît difficile. Outre-tombe. Voilà. Ça aurait été bien dans le contexte, mais non, je ne pense pas. Donc voilà, alors c'est celui dont on parlait. Donc la vérité sur le cas de Monsieur Valdemar. Alors j'ai adoré moi. Valdemar. Ah, il est très beau, il est très dur dans l'écrit et même visuellement il est même difficile, oui. Et lui, c'est une très grosse réflexion. On est dans l'horreur, hein, au niveau de... Ah oui, c'est l'horreur d'époque, de toute façon. Ouais, voilà. C'est très très noir. Oui, enfin il y en a qui le sont moins que d'autres. Oui. Mais là, on est dans le visuel, hein, voilà. Et donc c'est Julian Sands. Alors, qui comparément aux deux d'avant est un acteur déjà plus jeune, même s'il a fait un coup. Oui. Et qui a joué dans quelques films connus, dont Warlock par exemple, qui a fait quelques séries. Vous verrez sa tête, il vous parlera. Ouais, mais de toute façon on mettrait des images et vous allez voir que vous allez vous dire oui, je le connais lui, mais voilà. C'est le genre d'acteur de second plan, on l'a vu quelque part. On connaît son visage, mais son nom ne parle pas forcément. Voilà. Alors celui-là, celui-là c'est le mien, voilà. Depuis et le pendule avec Guillermo del Toro. Eh bien c'est drôle parce que c'est l'histoire qui m'a le moins plu. Tu dis ça exprès. Non, oui, c'était... Parce que celle-là, c'est très très réflexion en fait. Ouais. Les images peuvent... Elle est moins évidente. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est plus par la folie qu'il faut entrevoir. Déjà, je pense que il faut déjà avoir... il faut regarder ça comme quelqu'un qui est en train de devenir... Donc c'est pas forcément évident. C'est l'histoire qui veut que vous mettiez à travers le personnage. Il faut être dans sa tête. C'est plus compliqué, je pense, de se plonger dedans. Et le dernier, qui est le plus beau visuellement, je pense, c'est le masque de la mort rouge. Donc déjà, même le titre est le plus beau visuellement. Et c'est rigolo parce que on a un narrateur et le film ne parle pratiquement pas. Ah non, je sais pas bien ce qu'il fait là en fait. Elle a toute oui, elle a toute ça. Mais c'est vrai que en fait c'est l'ambiance. C'est ça. C'est l'ambiance qui fait le son et il n'y a pas de narration au départ. En fait, l'histoire se raconte seule. C'est une histoire qui peut se donner de dialogue. Oui, tout à fait. La preuve. Et c'est la seule qui fait vraiment, par contre, qui offre vraiment une très grosse multitude de couleurs. C'est la seule qui, bizarrement, ne fait pas noir visuellement. On est au carnaval de Venise. C'est ça, visuellement. Donc, où le narrateur des quelques lignes, c'est Roger Corman. Voilà. Un grand réalisateur de série B d'époque. Z. De petit budget. Ah ouais, on vient de passer de B à Z. Ouais, tu nous fais l'alphabet là. Ah carrément, c'est... D'accord. J'ai pas fait de l'autre lettre. Bon, donc voilà.
On va pas continuer à vous encenser le truc, vous avez déjà compris que ça sera un oublié, hein, de toute façon, clairement. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et je continue à dire très bel outil pédagogique. C'est ça. Alors pourquoi l'oublier quand on voit tous les noms qui sont dessus? Attention, très bel outil pédagogique, je reviens. Pas rentrer à tous les deux. Oui, voilà, pardon. Quand même, hein. Attention visuel, il est parfois très fort. Ça reste violent, oui, oui. Valdemar en tête. Valdemar en tête, voilà, ça peut être très fort visuellement. Oui. Mais artistiquement c'est beau, et même la conclusion du fil rouge, en fait, une image poétique à l'image du poète. C'est très poétique, c'est très poétique. C'est l'image du personnage. Autant j'exècre la poésie, ça me fait suer, mais là franchement je trouve ça très beau. Et donc on vous le conseille à 100%. Voilà. Un bon oublié comme vous êtes. Bon, je vais le couper parce que sinon on va pas y arriver. C'est ça. Bon bah allez, tchuss. Crevez tous.